Le problème des relations aujourd'hui, c'est que nous brûlons des étapes. Ou peut-être nous brûlons une étape fondamentale. Vous savez quelle est cette étape? C'est d'essayer de se connaître. C'est vrai qu'on ne connaît pas totalement une personne, c'est vrai. Mais dans la plupart des relations aujourd'hui, nous brûlons cette première étape. Vous ne pouvez pas connaître cette personne dès la première semaine. Vous ne pouvez pas connaître cette personne dès le premier je t'aime. Vous ne pouvez pas le faire. Donc vous devez prendre du temps avant de vous engager. Déjà essayer de comprendre la personne que vous êtes, ce que vous voulez, où vous voulez aller, quelle direction vous voulez prendre. Et essayez de cerner cette personne. Et pour cela, aujourd'hui, vous devez prendre du temps. Vous savez, chaque époque a sa réalité. Il fut un temps où des personnes pouvaient se marier très vite, sans prendre le temps de se connaître. Mais ce temps aujourd'hui est révolu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que notre génération brûle cette étape. Nous nous connaissons à peine une semaine et nous commençons à nous projeter, à parler de vie en couple, à parler d'avoir des enfants et j'en passe. Nous croyons que plus vite on s'engage, plus vite on est sérieux. Alors que dans la précipitation, il n'y a rien de sérieux. Prenez le temps de connaître cette personne. Prenez le temps de fréquenter cette personne. Prenez le temps de voir si vraiment cette relation vous arrange. Dans les relations, il y a un signe qui ne ment pas. Si ce signe est présent dans votre relation, eh bien, prenez du recul et posez-vous certaines questions. Et vous savez quel est ce signe? C'est quand la personne avec qui vous vivez, homme ou femme, je ne fais jamais la différence, homme ou femme. Quand la personne avec qui vous vivez est la première personne à ne pas croire en vous. Quand vous entamez une chose, c'est la première personne à vous montrer que vous n'allez pas y arriver. Quand la personne avec qui vous vivez, homme ou femme, est la dernière personne à croire en vous. Quand vous étiez en train de commencer ce projet, cette personne vous regardait les bras croisés. Jusqu'à ce que maintenant, eh bien, le monde entier voit tout ce qui est en train de se passer. Et là, vous la voyez venir. C'est la dernière personne à accepter. Cela paraît bizarre, n'est-ce pas? Comment dire qu'on aime une personne, épouser cette personne, et être la dernière personne à croire en elle? C'est bizarre et pourtant, croyez-moi, ô combien ces cas sont nombreux. Ce que je dis vaut aussi pour les relations amicales. Combien de personnes se disent être vos amis? Et quand vous entamez quelque chose, elles font comme si elles n'avaient rien vu. Et pire, des fois, vous entendez ces paroles que ces personnes lancent derrière votre dos. Et le soir, vous vous retrouvez autour d'une table, vous les voyez sourire de manière hypocrite comme si de rien n'était. Ce sont des cas très fréquents. Mais je te pardonne ne veut pas dire que on peut marcher ensemble à nouveau. Vous pouvez pardonner une personne et dire à cette personne, par contre, nos chemins s'arrêtent ici. Parce que ce sont deux choses différentes. Vous pardonnez parce que vous refusez de souffrir à cause de la bêtise de quelqu'un d'autre. C'est à cette personne de travailler sur elle et de sonder le fond de sa conscience. Mais vous ne pouvez pas porter sur vos épaules sa propre bêtise. C'est le premier processus du pardon. Le second processus, c'est de tirer des leçons de ce qui s'est passé. Des leçons qui vont vous permettre de ne pas les réitérer dans le futur. Ces deux premiers processus vous permettent de ne pas mettre de la haine ni de la colère dans votre cœur. La haine vous empêche d'avancer. La haine est trop pesante pour que vous la portiez. C'est la raison pour laquelle le pardon est essentiel, aussi bien dans la coutume que dans la religion. Non pas parce que vous voulez libérer l'autre, mais parce que juste vous devez vous libérer de ce fardeau. Mais retenez bien cette réalité. Pardonner, ce n'est pas forcément dire à cette personne, revivons ensemble. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas un choix obligatoire. Il arrive des fois que la confiance soit totalement rompue. Le pardon est là, mais la confiance n'y est plus. Dans ce cas, il est préférable que chacun prenne son chemin. Il y a des choses qui, quand elles vous arrivent, vous ne pouvez plus regarder cette personne comme avant. Cette personne qui vous a fait mal, la plupart d'entre elles n'ont aucun regret, aucun. Elles continuent à vivre. Elles avancent dans leurs projets. Et ne vous attendez pas à ce que ces personnes aient un problème de conscience. Il y a des individus que la conscience a quitté tellement tôt dans leur vie. Vous ne devez pas rester à terre pour une personne qui n'en vaut pas la peine. C'est encore lui donner l'occasion de sourire malicieusement,
Votre dignité est grande et vous avez des choses à faire dans cette vie. Il y a des personnes qui comptent sur vous. Il y a des personnes qui vous aiment sincèrement. Et rappelez-vous une chose, cette personne, quelle que soit l'importance qu'elle avait dans votre vie, eh bien, vous n'avez pas aujourd'hui une pareille importance dans la sienne. Donc, levez-vous, tenez-vous droit et marchez. Sachez que la vie vous réserve encore plein de surprises. Et la meilleure des vengeances, vous savez c'est quoi? C'est quand vous vivez une pareille situation, de vous relever, de vous refaire une nouvelle santé et de montrer à cette personne que sans elle, vous êtes devenu la meilleure version de vous-même. Vous devez retenir cette réalité, que vous croyez en Dieu ou pas, que vous croyez au destin ou pas. La première chose, c'est qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas, il y a des personnes qu'on n'humilie pas, il y a des personnes qu'on ne rabaisse pas, il y a des personnes qu'on ne trahit pas. Si vous le faites, vous serez humilié à votre tour, vous serez trahi à votre tour, vous serez rabaissé à votre tour. Et le mal qui va vous toucher, personne ne pourra guérir ce mal. Vous allez vous voir dépérir et vous ne pourrez même pas faire le lien. Ces personnes sont protégées par une main invisible. Maintenant, la deuxième chose qui est aussi très importante est celle-ci. Vous ne pouvez pas reconnaître ces personnes dans une foule ni dans une assemblée. Vous ne savez pas quelle est cette personne. Vous ne savez pas si c'est cette femme avec qui vous vivez, si c'est ce mari avec qui vous vivez ou cet inconnu que vous rencontrez. Ces personnes sont cachées parmi la foule. Donc, vu qu'on ne peut pas les déceler, vu qu'on ne peut pas les identifier, il est bien de garder dans sa tête cette réalité. Évitez de causer du tort aux gens, évitez de faire du mal aux gens. Beaucoup de personnes souffrent et on se demande mais comment est-ce possible? Mais je vous assure, leur souffrance n'est due qu'à une réalité. Ils ont touché à des intouchables. Ils ont fait mal à des intouchables. La trahison, si pour moi c'est quelque chose d'insupportable, c'est parce que les animaux eux-mêmes en sont incapables. L'humain, lui, est capable de trahir l'autre et d'essayer même de trouver une justification à cet acte. Quand une personne vous trahit, sachez que cette personne est descendue plus bas que le règne animal lui-même. Comment voulez-vous marcher à nouveau avec une personne pareille? Je n'aurai aucune haine, ni aucune rancune vis-à-vis d'une personne qui m'a trahi. Je n'ai pas ce temps. Mais je ne m'asseoirai jamais à nouveau autour d'une table avec une pareille personne. La trahison est l'acte le plus extrême qu'une personne peut mettre en place dans une relation, quelle que soit la nature de cette relation. La trahison est la preuve la plus extrême de l'obscurité de cette personne que vous avez en face. La trahison est la preuve la plus sombre que cette personne ne mérite plus votre confiance. La trahison vous montre que cette personne-là, même si on l'intégrait dans le règne animal, elle ne serait pas acceptée. Même les loups ne se trahissent pas entre eux.